Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a décidé de parler de l'alimentation, de l'alcool, de la cigarette, nos comportements prédominants dans ce confinement, voire parfois on mange trop, parfois on ne mange pas du tout, parfois on ne fumait plus et on a envie de se remettre à fumer, on ne buvait pas et on a envie de se mettre à boire, ou au contraire, on buvait, on prenait l'apéro et là on n'a plus du tout envie de prendre l'apéro. Donc aujourd'hui, on a décidé de parler des différents comportements qu'on pouvait avoir au sein de ce confinement et puis de parler de la résolution émotionnelle et de voir comment la résolution émotionnelle peut nous permettre d'éviter d'être dans des excès. Voilà, donc Emeline, aujourd'hui qui est avec nous, va nous faire le mime. Bonjour. Bonjour Emeline. Alors, je fais le mime. Quoi? Il est 16h30? Mais ça passe pas le temps, c'est pas possible. Mais j'ai déjà faim là maintenant, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. J'ai l'impression que j'ai pas mangé à midi. Oh là 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 là, faut que je me fasse un petit goûter. Ah oui, faut que je me fasse un petit goûter. Oh, j'en ai marre, j'en ai marre. Et puis Alexandre, que je peux pas voir depuis 1 mois et demi. En plus, on peut même pas se parler par téléphone. Il a horreur de téléphone. Oh, j'en ai marre, j'en ai marre. Je vais me faire un petit goûter. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. En même temps, j'ai quand même pris déjà 4 kilos. Je vais quand même me faire un petit goûter parce que j'ai trop envie, quoi. J'ai trop envie. Restez chez vous, restez chez vous. Oui, mais moi, j'ai faim quand je reste chez moi. J'ai faim. Et on est quoi? On est lundi aujourd'hui? Oh, d'habitude, le lundi, je fais 2 heures de claquettes. Et là, non. Bon, puis de toute façon, si je grossis, on s'en fout. Il n'y a personne qui me regarde. Moi, je mets que des vieux pulls, des vieux pantalons. Voilà. Bon, je vais aller chercher les mangues séchées que j'ai achetées. Parce que quand j'ai trop faim, là, il faut que je mange. Je vais chercher les mangues séchées. Non. Je vais d'abord voir ce que ça fait dans mon corps. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps là? Ah, ça me tire dans le ventre. Ça me serre là. Ça m'appuie en même temps. Ah, j'ai des trucs dans les oreilles. Ok, je laisse évoluer. Ah, ça pique les yeux, ça pique. Je laisse évoluer. J'ai des espèces de tremblements dans les mains. Je laisse évoluer. J'ai la tête, j'ai l'impression que la tête, elle n'est pas accrochée à mon corps. Je laisse évoluer. Voilà, ça va. C'est bon. Ça va? Ben ouais, mais Alors du coup, c'était quoi déjà mon truc? Je voulais manger des mangues. tu voulais manger, il est quelle heure? Ben, il est un peu plus de 16h30, mais ah non, mais les mangues, j'en ai. Non, c'est bon que les mangues. Non, pas maintenant. Non, mais là, j'ai une autre idée. C'est Je quoi vais ton idée? ranger mon placard avec toutes mes photos. Voilà, comme ça je reverrai les photos de Joseph, d'Alexandre et tous ceux que j'aime. Merci Emeline, tu as décrit le fait d'avoir envie de manger pour combler le vide, pour combler un vide, et aussi le fait de manger pour se faire plaisir, parce qu'on sent qu'à l'intérieur de soi, ça ne va pas, émotionnellement, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Du coup, renoncer à son cours de claquettes, par quoi on va remplacer le cours de claquettes? Voilà, donc du coup, c'était une belle illustration de ce qui peut nous arriver parfois. Et les filles, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, moi je trouvais super cette démonstration-là. Et puis je me suis dit, tiens, si par hasard je n'ai pas eu ce réflexe qu'elle a eu, Emeline, de fermer les yeux avant de manger ses mangues, mais que je me jette sur mes mangues, je mange mes mangues, je mange en plus mon chocolat et je mange en plus tous les cupcakes que j'ai fabriqués. Et après, je me sens hyper coupable, en fait. Ça va pas du tout parce que, waouh, mais j'aurais pas dû manger tout ça et tout. Ben, c'est pas trop tard. Je peux aussi faire une résiliation à ce moment-là. Alors, si je fais ma résolution quand je culpabilise, peut-être que la fois d'après, j'aurai le réflexe de faire comme a fait Emeline, de le faire au bon moment ou même avant. Voilà.
Je pense que ce qui peut être important de comprendre là, c'est qu'en fait, le confinement change complètement nos habitudes habituelles. Fallait la faire, donc c'est fait. Donc en fait, le confinement change complètement nos habitudes. Et en fait, notre organisme, il est là pour nous protéger. Sauf qu'en fait, dans la vraie vie, il a mis tout un tas de comportements, de réflexes où on se protège via des éléments extérieurs. Et en fait, ces éléments extérieurs-là n'apportent plus notre stabilité générale. Donc en fait, on se retrouve en insécurité, en déséquilibre chez nous. Et du coup, notre corps, quelque part, on crée des comportements pour compenser ça, et c'est des comportements qui vont être dans le trop, c'est-à-dire je vais manger trop, je vais picoler trop, ou je vais avoir à nouveau envie de fumer, qui vient compenser quelque chose, qui vient mettre en sécurité à sa manière le corps, mais ça peut être aussi dans le pas assez. Je bouge plus, je mange plus, j'ai plus envie de rien, plus rien me fait plaisir. Et en fait, le truc là, c'est de se déculpabiliser aussi par rapport à ça. C'est une régulation qui est normale, en fait. C'est notre régulation habituelle qui s'est dérégulée. Donc, il est normal qu'on soit en déséquilibre, et c'est de prendre le temps de réguler avec la résolution émotionnelle pour apaiser ça et trouver avec notre lucidité une autre manière de se stabiliser avec des choses qui nous font plus plaisir, ou en tout cas plus saines pour nous, si j'ai été à peu près claire. En fait, ce que tu veux dire, c'est que le corps, finalement, s'adapte à la situation, mais pas forcément dans ce dont il a besoin. Avec une phase de déséquilibre, et qu'il est important, là, nous, qu'on reprenne la main, justement, via, par exemple, un outil comme la résolution émotionnelle pour dire, OK, là, je pars en cacahuète, en gros, c'est déséquilibré, je résous à ma manière, et une fois que je suis apaisée, qu'est-ce que je peux mettre sereinement en place dans mon confinement? Qu'est-ce que je peux faire qui vienne m'apporter une nouvelle sécurité, un équilibre dans mon confinement, que je ne sois pas obligée de développer des comportements addictifs, compulsionnels, dans le trop, dans le pas assez. En fait, reprendre ses valeurs. C'est ça, Natacha, tu disais qu'il y a des groupes WhatsApp qui peuvent se créer, et que la thématique sociale, c'est qu'est-ce qu'on mange ce midi. Oui, alors là, ça sera petite dédicace familiale, parce que chez nous, c'est ce qui se fait, d'accord, depuis le confinement. Je vois passer des pizzas maison, des burgers. C'est souvent des choses quand même un petit peu fatoues, que certains vont se reconnaître. Mais justement, ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a aussi une créativité là derrière. Donc, effectivement, une fois que j'ai résolu ma part d'émotionnel difficile là, qui est en dessous, une fois que j'ai pu faire une résolution, ben, peut-être je peux m'attaquer à des nouvelles recettes créatives pour faire plaisir à ceux qui sont avec moi, ou ceux qui sont au loin, pour leur envoyer une photo. Tiens, j'ai fait une nouvelle recette. Ça recrée un lien, oui. Je pense qu'il y a ça aussi pendant le confinement. On a besoin de ça. Et là, du coup, tu es dans le plaisir et non pas dans la compulsion ou l'addiction, et tu es dans quelque chose, du coup, tu es dans un comportement sain qui vient t'apporter de la protection, du bien-être, et donc te sécuriser. Donc, Et que tu es capable de retrouver une fois que tu as enlevé le voile émotionnel. Parce que tant que tu es que dans la compulsion, bah, tu te rends des fois même pas compte pourquoi tu fais ça. Ouais. Annelise. Ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est que le confinement, il nous enlève de la liberté. Et en fait, la nourriture, l'alcool, bah, c'est des plaisirs immédiats. Donc, on a tendance à prendre ça. Et moi, j'ai pas mal de clients qui me disent, mais là, j'ai plus de rythme et je commence à prendre trop d'alcool, trop de nourriture et tout. Et ils me disent, avant, j'avais de quoi combler un peu mes angoisses et tout ça par le sport, par l'activité du travail vraiment fort et tout. Et maintenant, bah, en fait, j'ai des émotions qui me pètent à la tête. Des difficultés émotionnelles, de la tristesse, de l'amorosité, des choses comme ça. Et donc, je pense qu'il y a ça aussi qui rentre vraiment en jeu par rapport à l'alimentation et tout ça. Qui était régulé avant par l'extérieur, en fait. Comme tu dis, le job, le sport, en fait, il y a tout un tas de choses qui s'auto-régulaient dans notre organisation extérieure. Et du coup, là, qui viennent nous déréguler parce qu'on n'a plus accès à ça. Moi, j'ai une cliente que j'ai aidée par téléphone, là, et qui me dit, mais moi, j'y peux rien, mon bras part tout seul vers le frigo. Elle se fait tout seul. Et en fait, donc elle a régulé, après, c'était tranquille. Et en fait, moi, je me disais que quand on est en confinement, on a des têtes de réflexes de survie,
parce qu'on est comme un enfant, on a un interdit très puissant, et du coup, on cherche quelque part, en tout cas, sûrement à travers les mangues séchées, un réconfort du sucre, quelque chose, un réconfort, mais qui est une compensation évidemment décalée, parce que voilà, c'est décalé, ça m'évite de ressentir ce qui au fond est là. Voilà. Donc, j'ai adoré quand elle disait j'ai le bras qui part tout seul vers le frigo. Et après, elle disait ben non, non, ça va maintenant, il ne le fait plus. Comme si son bras était. Mais quand on est pris dedans, on est pris dans l'émotion, notre esprit est out. Et c'était marrant parce que dans la régulation que j'ai faite, là, le Nîmes, à un moment donné, je ne sais pas si c'est venu comme ça parce que ça m'est déjà arrivé, d'avoir la tête coupée du corps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des sensations très bizarres. Mais si on laisse faire, ça évolue et on retrouve son harmonie intérieure et sa capacité à penser et à choisir. Oui, c'est exactement ça qui est important, c'est de retrouver cette capacité de choisir. Parce que si je suis alignée et OK avec le fait de prendre 3-4 morceaux de chocolat, de plus que d'habitude, parce que là, voilà, j'ai plein de trucs que je ne fais pas, alors au moins je m'autorise ça, il n'y a pas de souci. C'est simplement quand je suis perturbée par rapport à ça et que ça me dépasse, où là, je peux agir en prenant conscience des sensations corporelles qui sont en lien avec ça. Quand tu as la main qui part toute seule, quoi. Voilà, et il y a un signe aussi, c'est quand par exemple tu te fais mal au ventre. Tu manges jusqu'à en avoir mal au ventre, de ce genre de choses. Là, il y a vraiment des régulations à faire parce que tu n'es plus dans le respect de toi, tu as mal au ventre, tu n'es pas bien et pourtant tu as continué à manger. Quand tu parles de respect de soi, justement, on va l'aborder, tout ce qui est question de choix et de valeur. Quand on a un comportement pulsionnel, comme Emeline l'a décrit, ma main part toute seule, quand on n'est plus du tout dans l'alignement de soi, du coup, on n'est plus dans la capacité à choisir. Donc, on n'est plus dans je mange pour ma santé, pour me faire du bien, pour être bien, mais plutôt pour combler un manque. Du coup, ça va faire l'objet d'un live spécifique, nos choix et nos valeurs, et comment justement l'alimentation peut répondre aussi à nos valeurs. Emeline, le temps avance, il est 12h12, synchronicité parfaite. Est-ce que tu peux nous réexpliquer la procédure de résiliation pour tout le monde, pour que chacun sache quoi faire quand quand on se sent en excès? Voilà, tout à fait. Donc là, mais en fait, là, par exemple, j'allais aller chercher les mangues séchées pour compenser. Donc c'est juste avant de faire ce geste qui peut-être, je ne le sens pas complètement juste, je vais à ce moment-là fermer les yeux et je vais porter mon attention sur ce que je ressens dans mon corps à ce moment-là. Et juste, je vais accueillir les sensations, les laisser évoluer. En général, il y a des sensations et je les laisse évoluer. Je fais confiance à mon corps qui va faire son travail. Là, j'ai fait un mime assez rapide, ça peut être un peu plus long, mais disons qu'en 1 minute, maximum 2 minutes, si je suis juste à laisser faire mes sensations, leur laisser faire leur travail d'évolution, je vais arriver à un apaisement et à ce moment-là, je vais ouvrir les yeux et je vais vérifier si j'ai envie à nouveau de boire, de fumer ou de manger la mangue. Et puis certainement, ça sera plus ça. Et à ce moment-là, j'aurai d'autres choix qui vont s'imposer à moi. Merci, Emeline. Du coup, d'autres choix. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Il y a quand même un point qu'on n'a pas soulevé, c'est le fait que ce confinement permet aussi justement de retrouver sa capacité de choix et de manger peut-être comme on a envie de manger parce que moins stressé aussi. Il y a quand même ce côté aussi positif des choses. Et justement, on va aller plus en détail par rapport à tous ces sujets-là. Demain, on aborde c'est quoi les émotions, c'est quoi une perturbation émotionnelle, à quoi ça sert la résolution émotionnelle ou la régulation émotionnelle. On emploie les deux termes, c'est la même chose, c'est toujours la même procédure. On va aussi parler d'hypersensibilité, de haut potentiel, parce que ce confinement, il n'a pas que des effets négatifs. Donc, il va y avoir le après-confinement aussi qui va se préparer. Voilà. Et puis, on a parlé des choix. Donc, ça va faire l'objet aussi d'un live. Et on va aussi parler des bienfaits de la résolution émotionnelle à long terme. On parle du court terme, mais il y a aussi tous les bienfaits à long terme. Donc, on voudrait vous les présenter.
Voilà, sur ce, on vous souhaite un bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Voilà. Bon appétit.